Donc on continue mon album. Donc j'ai une nouvelle page. Donc je vais vous donner la mesure. Je vous l'ai déjà donné, mais bon. Donc ça fait 21,5 par 21. Donc là j'ai choisi ce modèle là de page et on va la coller ici. Voilà, comme ça. Mais avant, je veux faire comme un système de porte, comme ça. Donc, j'ai pris 2 morceaux de papier. Donc, j'ai pris du Craft, toujours pareil, hein, le papier de chez Action, qui fait 11,9 exactement. Parce que bon, selon comment on le fait, tout, bon, des fois, ça prend un peu de plus de place ou pas. Donc, voilà. Donc là, j'ai fait un pli à 1,5, comme ça, et j'ai plié. Et j'ai fait donc pareil pour l'autre. J'ai pris donc 11,9 et j'ai plié à 1,5. Voilà. Mais ça, je vous donne mes mesures, mais bon, ça dépend, vous, ce que vous voulez exactement faire et selon comment vous voulez les monter. Voilà, donc je vais avoir ça, comme ça. Alors, pour ce faire, il va falloir coller les petites, donc le pli qu'on a fait, il va falloir mettre ça comme ça. Exactement, bien au ras, bien droit. Alors j'ai laissé 2 mm en haut, hein. Par contre là sur le bord j'ai mis vraiment au bord, parce que quand je vais mettre cette partie là comme ça, quand je vais coller ma page là, il faut qu'il y ait un tout petit peu de marge, parce que sinon ça va buter et après ça pourra pas bien, vous voyez, hop, que ça fasse comme ça. Il faut bien que ce soit qu'il y ait un petit millimètre là. Voilà. Donc ensuite j'ai pris cette grande image là avec le poinsettia. J'ai pris exactement le milieu de la page. Donc là moi j'en ai enlevé un tout petit peu sur le côté, parce que c'est pareil, comme c'est du 20-20, là si je mettais 20-20 ça touchait sur le bord, donc ça allait pas. Donc là ça fait 19. Voilà, 19. J'ai pris donc le milieu. J'ai fait mon petit trait là, hop, comme ça. Tout est bien calé. J'ai pris mon milieu. Voilà, donc j'ai pris bien le milieu et ça me donne en fait une... il faut que je le coupe à 9,5. Voilà, c'est toujours très aléatoire parce que c'est selon ce que vous allez prendre vous comme mesure. Donc voilà, donc j'ai mon milieu, j'ai pris mon massicot, je l'ai coupé et après j'ai collé, j'ai coupé le Craft et j'ai coupé donc le papier déco et je les ai collés. Voilà, comme ça. Donc maintenant, alors pour plus de facilité, le papier déco de l'intérieur, je vais le coller maintenant. Comme ça, j'aurai pas... Comme ça, ce sera bien à plat. C'est ça que je veux dire. Donc je colle tout ça. Je
Je laisse bien sûr un tout petit peu de marge tout autour. J'ai enlevé aussi 5 mm hein, à peu près tout autour. Peut-être même pas, je vais peut-être enlever moins, mais c'est toujours pareil. Ouais, ça fait 9,5, ça fait 9,4. Et ça, tout dépend de ce que vous mettez comme déco et ce que vous allez faire comme mesure. Donc je colle la deuxième. Et ensuite, je vais coller les pages. Voilà. Parce que pour coller, c'est quand même plus simple quand on est bien à plat. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, je vais coller ce côté ici. Et l'autre côté, de l'autre côté, comme ça. Voilà. Voilà, je vous montre comment je colle la deuxième. Donc, je l'ai mis à l'envers comme ça. J'ai mis de la colle. J'ai bien collé au fond ma page. Comme ça. J'appuie un petit peu avec le plioir. Voilà. Voilà, donc ça va donner ceci. On va le poser après comme ça. Voilà, je voulais vous montrer autre chose. En fait, quand vous allez coller la deuxième partie, mettez-la bien comme ça. Donc la première partie est collée, on la met bien comme ça, ici. On met la colle pour bien que ce soit bien face à face et bien bord à bord. Comme ça. Je vais y arriver, voilà. Et seulement après, on appuie et on colle. Parce que si on colle pas comme ça, en fait, il risque d'y avoir un chevauchement. Et c'est pas ce que je veux. Je veux que ce soit vraiment bien collé bord à bord. Voilà, donc faites comme ça parce que là, est-ce que j'ai assez de colle? Oui, ça va. Voilà, donc pour coller la deuxième partie, mettez bien à bord, bien au bord comme ça. Mettez la colle. Appuyez bien, on le retourne, on met la colle et on colle. Voilà, parce que sinon ça va se chevaucher et ce sera pas joli. C'est pas ce qu'on veut. Voilà. Alors ensuite, je veux coller à l'intérieur un petit volet comme ça. Comme ça. Et je veux le coller ici. Je vais le coller là. Comme ça, quand on ouvre, on voit le poinsettia. Et là, c'est pareil. Il faut le coller avant de coller toute la page. Et avant ça, vous voyez, tout autour, j'ai mis un petit ruban de paillettes. Donc, je vais mettre avec vous le dernier morceau. J'espère que ça va se décoller. Eh bien, ça veut pas. Voilà, donc je vais coller ça comme ça. Sur la partie verte. Je vais coller mon ruban de strass. Je me mets bien droite. Voilà, et là j'en ai un de trop.
Donc je le coupe. Voilà. Là, c'est bon. Donc maintenant, je vais coller ce petit volet là, ici. Comme ça. Voilà. Donc je mets de la colle. J'en ai pas. Hop. Je mets, j'espère que tout est droit et c'est bon. Donc je le place ici et je colle. Je le mets bien droit. Je le mets pas tout à fait au bord parce que sinon c'est pareil, quand je vais refermer, ça va pas le faire. Donc voilà. Et pour bien appuyer dessus, je repasse un petit coup de plioir. Voilà. Donc on va passer à la déco de l'intérieur. Alors pour la déco d'intérieur, j'ai choisi de faire des petits ronds comme ça. Ça c'est les petites choses de décoration qui sont dans le bloc. Et j'ai mis encore tout un ruban de paillettes autour. Et j'ai mis un petit bijou sur le côté. Voilà. Donc j'ai repris les deux mêmes. Voilà, je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire. Et je vais le coller ici. Et j'ai pris de la mousse. J'ai pris plutôt les bandes là de chez Scotch parce que c'est plus épais et je peux en mettre deux l'un sur l'autre. Je trouve plus mon rouleau, c'est pas grave. Donc voilà, j'en ai mis deux épaisseurs. Comme ça, après, je vais le coller. Et je veux qu'il y ait que la partie du bas qui soit collée. Comme ça. Parce qu'à l'intérieur, après, je vais mettre encore un tag. Donc voilà. Alors. Donc j'ai toujours mon petit ruban là. Et on va le coller tout autour. Je vais en faire un petit peu avec vous, puis après donc on se met bien au bord et on va tout doucement. Parce que c'est pas évident de tourner avec des bandes comme ça. Et éventuellement on reprend. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Je vais peut-être vous rapprocher. Comme ça. Je tire mon petit double de papier. Et je tourne tout doucement comme ça. Voilà. Voilà, j'ai collé tout autour. Et là maintenant, derrière, je vais mettre du double face comme ça. Donc je vais prendre un petit morceau comme ça. Et je vais le couper en deux. Je vais le mettre derrière. Donc je fais bien attention de bien le coller là. Comme ça, hop. J'enlève la protection et j'en rajoute un autre morceau. Voilà. Comme ça, j'aurai mon morceau que je peux coller ici. Je vais le mettre à peu près là. Je vais le mettre bien comme ça. Je vais coller l'autre de l'autre côté. Oh, la bêtise. Mon Dieu. Heureusement que ça ne s'est pas collé complètement. J'ai oublié de mettre mon cercle là. Donc je vais reprendre un bout parce que je l'ai fait aussi comme ça.
fallait bien que j'oublie quelque chose, de toute façon. Voilà. Je vais le coller là. Je vais remettre donc du double face de l'autre côté. Je le coupe en deux. Hop. Que je fasse bien dans le bon sens. Donc ça va être comme ça. Je colle un autre bout. Donc celui-ci, il va être là. Voilà. Et l'autre, je vais le mettre à peu près à la même hauteur. Tant qu'à faire, c'est mieux. Voilà. Comme ça, là, il me manque le petit bijou. C'est les petites choses de chez Action. Que je vais mettre là. Hop. Comme de l'autre côté. Voilà. Et je vais faire un petit tag comme ça. Que je vais mettre ici. Voilà. Et donc, pour faire ce tag, en fait, j'ai pris aussi la même image, petit bout de ruban, la même image, je vais la coller là. Mais avant, pour faire cette petite dentelle là, j'ai une perfo de chez Stampin' Up, c'est celle-ci. Donc je prends mon papier, je le mets à l'intérieur. Si ça veut bien y aller, mais voilà, donc je le glisse à l'intérieur et je perfore. Voilà, ça fait plein de cochonneries. Donc, je le retire et ça donne ça. Alors bien sûr, je ne vais pas le laisser comme ça. Donc je coupe les bouts là qui sont en trop. Et pour que ça fasse un peu pareil, là que ça fasse pareil, je vais prendre la même mesure, comme ça au moins ce sera impeccable. Avec mon crayon, je vais faire une petite marque, hop, comme ça, et je vais découper. Voilà, comme ça en plus les deux sont pareils, c'est nickel. Je vais prendre mon petit ciseau arrondi là, comme ça, ça va me faire l'arrondi direct. Voilà. Donc j'ai mon petit tag. Je vais coller mon image dessus. Et ensuite, je vais rajouter un petit ruban. Pour que ça se termine correctement. J'essaye d'être bien au milieu. Voilà mon ruban que je passe à l'intérieur. Voilà. Donc c'est un peu long. Donc je coupe, hop. Vraiment pour bien que ça tienne, parce que des fois ça se détend. J'aime pas. Donc je fais un petit nœud. Comme ça, moi je suis sûre que ça bouge pas. Je brûle un petit peu.
et je vais le placer ici. Voilà, hop. Alors je pense que j'ai mis trop de hauteur avec la mousse. J'aurais dû mettre qu'une couche. Donc mettez qu'une couche, hein, parce que là c'est trop élevé. Bon, après je vais l'arranger. Voilà, donc ça va donner ça. Comme ça. Donc je vais les enlever. Hop. Mettre après. Et là, donc, on vient prendre le milieu. Donc là, ça fait 20. Donc, j'ai pris à 10. Je vais faire des trous. Parce que je vais passer un ruban. Donc, je vais utiliser cette pince-là. Que je ne sais absolument pas comment on s'en sert. Je sais faire que des trous. Si quelqu'un peut m'expliquer, ça m'arrangerait bien. Voilà, donc j'ai fait ma petite marque à 10 cm et je vais faire un trou. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Oh, pardon, ça fait du bruit. Je m'y attendais pas du tout. Voilà, hop, 10 cm et je fais un trou. Voilà, donc je fais ça comme ça. Effacer mes petits points là parce que sinon quand tu vas y avoir je vais prendre du ruban. Donc je vais prendre celui-ci comme ça. Je vais le brûler un tout petit peu. Oh, je vous dis pas le bazar qu'il y a sur ma table, j'ai horreur de ça. Franchement, et puis après je retrouve plus mes affaires, ça m'agace. Voilà, donc je brûle un tout petit peu. Je vais le passer là. Donc je prends ce petit outil là, c'est pour faire les traits normalement. Et comme ça abîme pas mon ruban. Donc je vais passer comme ça le ruban. Je vais en prendre autant de l'autre côté. Voilà. Je vais le passer dans l'autre trou. Comme ça. Et là, je vais faire un joli nœud. Et comme ça, ma petite porte s'ouvrira avec un joli nœud. Voilà. Enfin, joli nœud, tout est relatif. Hein. Voilà. Et en plus, il est à l'envers, non mais n'importe quoi. Voilà. On va essayer quand même d'en faire un joli. Et puis si c'est trop long, je les couperai un petit peu. Voilà. Voilà, comme ça, ça se fermera comme ça. Oui, il est un peu long, faudra que je le coupe. Donc ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir coller notre page. Voilà, comme ceci. Donc j'ai collé ma page, j'ai mis de la colle partout. Vérifiez bien avant de bien mettre le petit rabat comme ça pour voir si c'est souple. Vous voyez que ça, on laisse à peu près un petit millimètre ou deux sur le bord là.
pour qu'après la page puisse bouger correctement. Donc, finalement, la mousse, je l'ai complètement enlevée parce que c'était vraiment trop épais. Je pensais que ça allait être plus épais, je ne sais pas pourquoi. Donc là, je l'ai complètement enlevé. J'ai collé tout simplement. Et donc là, les tags, ils tiennent. Voilà. Hop. Et hop. Donc on les colle juste au bout là. Comme ça, on peut passer le petit tag. J'ai un peu de... J'ai un petit peu de colle. Donc j'ai cette gomme de crêpe. Ça me fait rigoler parce que la première fois que j'ai vu dans un tuto quelqu'un qui utilisait cette gomme pour enlever la colle, elle a dit c'est une gomme spéciale pour enlever la colle pour le scrap. Pas du tout. Moi j'en ai vendu des centaines et des centaines dans ma vie parce que je vendais des chaussures de luxe dans une boutique Charles Jourdan à Paris. Donc j'ai fait ça pendant 13 ans. Et en fait ça c'est des gommes pour nettoyer les chaussures en peau. Alors avant c'était du daim, maintenant c'est plus du daim, c'est de la peau retournée, hein, c'est souvent du porc retourné, donc c'est ça les chaussures en peau. Et en fait vous trouvez ces petites gommes chez le cordonnier. Voilà, donc n'allez pas acheter ça dans les boutiques de scrap parce que vous allez vous faire arnaquer, je dirais, et vous allez payer ça très cher, que chez le cordonnier ça coûte 3 francs 6 sous. Voilà. Donc, par contre, ça enlève bien la colle, hein. Ça c'est vrai, hein. Voilà, donc on peut mettre ça là et ça là, comme ça. Là, je me suis rendu compte que j'avais mon papier craft, il était un tout petit peu abîmé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite bande de chute de papier que j'ai, comme ça. Alors, un conseil, moi j'ai appris ça quand j'ai fait mon album La vie en rose de Hélène Scrap. Et en fait, ce qu'elle nous conseillait de faire, c'est que quand on fait l'album, on ne jette rien, aucun morceau, on garde tout. Et effectivement, voilà. Des fois, ben, on a des petits soucis. Ben, quand on garde toutes nos chutes, et bien, en fait, on peut s'en resservir jusqu'au bout. Voilà. Et alors ici, j'ai rajouté un petit ruban rouge. Je pense que je vais en remettre un autre morceau de l'autre côté. Ça habille un petit peu. Voilà, je vais faire ça. Je vais mettre un petit peu de colle tout le long. Vraiment un petit filet. Et je vais coller mon ruban ou mon dentelle, je sais pas. Voilà. Pareil, pas tout à fait au bord, parce que sinon après ça va plus, ça va plus se plier. Je coupe. Voilà. Je mets droite quand même. Pas qu'il y ait trop de blanc. Voilà. Donc, cette page est terminée. Et on n'aura plus qu'à la coller dans notre album. Là, j'aurais pu mettre des rivets, mais j'en ai plus. Donc, je pense que si j'en trouve, j'en mettrai après. Voilà, donc je refais mon petit nœud. Comme ceci. Hop, on va essayer de le faire, d'en faire un joli. Ce ruban, il n'est pas pratique. Il accroche, mais pas... Voilà. Oui, il est trop long, faudra que je le coupe. Voilà, donc on va le mettre
faire comme hier. Donc, je vais prendre ma page. Je vais la mettre donc bien au bord de l'autre, bien contre l'autre, comme ça. Et ma page sera collée. Donc, je mets de la colle. Alors moi là pour le pli j'ai fait 1,5, mais si vous voulez vous pouvez faire moins, hein, parce que ça on fait selon le nombre de pages qu'on veut faire. On peut faire plus, on peut faire moins selon l'épaisseur. Si vous voulez faire plus, vous pouvez mettre plus de choses épaisses dans le, comme les fleurs et tout ça. Ce sera beaucoup plus épais et on pourra mettre plus de choses. Mais bon, moi je trouve que 1,5 c'est bien. C'est entre les deux, c'est bien. Voilà, donc ma page va être collée. Je vais mettre mes petites épingles comme hier. Hop, hier ou avant-hier, je sais plus. Comme ça. Hop là. Et là. Voilà, et je ne vais plus y toucher. Je vais laisser comme ça sécher toute la nuit. Il n'y aura pas de souci. Voilà, je vous la remontre. Comme ça, le petit nœud. Voilà, comme ça. Et la petite page qui se soulève. Et là, on peut faire un peu de journaling si on veut. Voilà. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à plus tard. Je vous fais encore de gros bisous. Et puis, à bientôt. Ciao, ciao.